Bonjour, nous sommes 4 étudiants de l'EM Normandie. Amis depuis plusieurs années, nous souhaitons enfin ouvrir notre food truck. Pendant la présentation de notre projet, nous allons vous montrer comment est réalisé notre burger phare. Afin de concrétiser notre projet, nous avons fait une analyse du marché à travers diverses étapes. Notre problématique est quelles sont les opportunités d'un food truck healthy à Caen. Elle nous a permis de voir si notre projet est réalisable. Le nom choisi pour notre food truck est la cabane healthy. Nous sommes sur le marché de la restauration rapide à Caen avec des besoins spécifiques. En effet, la clientèle est à la recherche d'une alimentation saine, rapide, avec des produits régionaux et de qualité à des prix abordables, en moyenne 10 €. Ce choix nous permet de ne pas avoir de non-consommateurs absolus et d'avoir toute la population de Caen en consommateurs relatifs et actifs, ce qu'engendre un taux de pénétration de 100%. De plus, la restauration rapide présente un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros en France, ce qui est porteur pour notre entreprise. Cependant, notre projet est assujetti à 3 principales contraintes. En effet, un investissement limité, environ 50 000 € pour équiper le camion, avec un investissement global de 150 000 à 200 000 au total. Il y a une saisonnalité forte, l'essentiel du chiffre d'affaires se faisant entre 11h45 et 14h15. Enfin, seuls 4 emplacements sont autorisés sur Caen. Pour finir, la concurrence directe est féroce. En effet, il y a 7 food trucks présents à Caen, une dizaine de fast-food comme McDo, Subway, Pita Pit, etc., les boulangeries, les kebabs et plein d'autres. Stratégiquement, nous avons déterminé que nos facteurs clés de succès sont la rapidité, le rapport qualité-prix grâce à nos produits frais, de qualité et de producteurs locaux, et donc par conséquent la réputation de nos services. De plus, nous nous adaptons à la clientèle en élargissant nos tranches horaires. Notre stratégie est donc une stratégie de pénétration par la différenciation. En effet, nous nous distinguons de la restauration rapide et des food trucks par le fait que la nourriture que nous proposons est saine et fraîche, qualifiée de healthy. Nous proposons donc une offre de meilleure qualité pour nos clients, tout en étant innovants. De plus, cette stratégie se justifie aussi par la proposition de produits locaux et de qualité pour le bien-être de nos clients, mais aussi pour notre image. En effet, l'idée du Made in France occupe une grande importance aujourd'hui dans la mentalité des consommateurs. C'est pour cela que nous souhaitons travailler en collaboration avec des producteurs locaux, comme des fromagers, des éleveurs ou des maraîchers. Cette collaboration permet également de travailler en circuit court et donc de garantir la fraîcheur de nos produits en permanence. À long et moyen terme, une diversification de marché est envisageable car on subit une saisonnalité. En effet, Caen étant une ville très étudiante, les vacances scolaires font subir une baisse de fréquentation à notre restaurant. Pour cela, nous souhaitons pendant les vacances s'implanter sur les côtes. On opte donc pour une extension géographique. De plus, si le food truck fonctionne, on peut également envisager une pénétration de marché en ouvrant un restaurant physique dans le même esprit, à savoir rapide et healthy. Une diversification par les produits n'est pas très pertinente, puisque nous visons déjà un type de clientèle spécifique. De plus, nous changeons déjà les caractéristiques d'un produit, puisque nous proposons de la nourriture healthy. Grâce au SWOT, nous avons pu faire une analyse de notre entreprise et de notre environnement. Sur notre marché, la tendance du bio et de la nourriture healthy est une vraie opportunité. Les gens veulent manger plus diététique. Cependant, on sait que les personnes consacrent de moins en moins de temps pour manger, ce qui représente notre principale menace, car ils préfèrent aller en grande surface et dénigrent ainsi les fast-foods qu'ils considèrent comme trop gras. En interne, nous avons aussi des forces, principalement le fait que nos produits sont frais, sont sains et sont locaux, même si nous devons nous construire une notoriété, ce qui représente notre plus grosse faiblesse, mais aussi que nous avons un lourd investissement au début de notre affaire. Pour répondre aux menaces de nos concurrents, les grandes surfaces et les food trucks principalement, ainsi que les boulangeries, nous avons choisi de faire une stratégie d'attaque en proposant des produits de qualité, traçables et sur des coûts beaucoup plus faibles. Une stratégie d'ajustement peut aussi être nécessaire car le marché est saturé, mais nous proposons un concept innovant qui nous permet de nous différencier. Pour segmenter notre cible, nous avons élaboré des critères qui permettent de classifier le type de personne. Par exemple, pour la catégorie âge, nous avons divisé en tranches d'âge, à savoir de 0 à 18 ans, de 18 ans à 30 ans, jusqu'à 60 et plus. Ensuite, nous avons déterminé un coefficient pour chaque tranche en fonction de son importance. Le chiffre le plus élevé correspond au segment recherché. Nous avons utilisé 6 critères pour segmenter: l'âge, la catégorie sociale professionnelle, le lieu de travail, les avantages recherchés, le niveau de préoccupation de l'alimentation et le budget alloué au repas.
En pondérant tous les coefficients, nous sommes arrivés à un patronat type de ce que nous cherchons à attirer, à savoir les employés de 18 à 30 ans qui travaillent sur cran, recherchant de la sécurité dans ce qu'ils consomment, avec un intérêt important pour leur alimentation, avec un budget compris entre 10 et 15 euros. Le slogan pour notre cabane Elsie est donc un minimum de temps, un minimum de calories, mais un maximum de plaisir. Nous avons effectué un marketing mix afin d'être le plus cohérent possible dans nos démarches. Pour commencer, nous avons une politique prix assez élevée. Ceci est expliqué principalement par la qualité des produits utilisés. Par exemple, nous utilisons des fromages de producteurs locaux comme le camembert. Ensuite, notre politique de distribution est basée sur les circuits courts. Très à la mode, les circuits courts permettent une traçabilité du produit et cela rassure le consommateur. Par exemple, le camembert utilisé est retiré chez le producteur chaque matin. Notre politique produit se fait sur un domaine que nous partageons tous et qui se démocratise de plus en plus en France. En effet, le healthy est aujourd'hui recherché par le consommateur. C'est pourquoi nous proposons des menus sains et bons pour la santé, mais également en harmonie avec les saisons. Par exemple, nous utilisons pour le mois de mars des épinards en guise de salade, alors qu'au mois de mai, la laitue est à l'honneur. Enfin, notre communication est basée sur un slogan. Un minimum de temps, un minimum de calories, mais un maximum de plaisir. Les réseaux sociaux sont notre principale force pour toucher notre cible. C'est notre présence quotidienne sur les réseaux qui nous permettra une visibilité maximale. Nous espérons tous voir ce projet aboutir pour constater l'aboutissement de notre travail. L'équipe de la cabane Elsie.